Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2025. On est sur la première vidéo de l'année, c'est comme chaque année une vidéo bilan. Et le titre ainsi que la vignette ne sont pas putaclic. Cette année 2025 est peut-être la fin de la chaîne One Piece Passion. Et je vous avoue que c'est terrible pour moi de vous annoncer ça. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est 10 ans. On fête cette année les 10 ans de la chaîne One Piece Passion. J'étais encore au Canada au moment où je l'ai commencé, j'avais un fauteuil rouge pour ceux qui s'en souviennent. Je fête cette année mes 50 ans. Et je veux pas pour ces deux anniversaires vous annoncer tout simplement la fin. À ceci s'ajoutent des soucis au niveau de ma santé. Si vous me suivez, vous savez qu'au mois de novembre, je me suis fait opérer. L'opération s'est bien passée. Le seul inconvénient, c'est que demain, j'ai un rendez-vous justement avec mon chirurgien par rapport à ça. Depuis mon opération, j'ai perdu une partie de la sensibilité de ma jambe droite. Chose qui est vraiment très chiant, je vais vous l'avouer. Et vous avez vu aussi qu'en fin d'année, je me suis déclenché quelque chose ici. Je me suis déclenché un zona, qui est tout simplement une maladie très douloureuse, qui sera récurrente, qui va revenir. Et ça, c'est dû tout simplement à quoi ? C'est tout simplement dû à un énorme stress. La chose que je veux vous dire, c'est que cette annonce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin de la chaîne. C'est une possibilité, c'est une chose qui peut arriver. Mais on peut essayer ensemble, et c'est là où je vais vous demander votre aide. Je vous prie de m'excuser de vous demander votre aide comme ça dans cette vidéo. Mais voilà, à travers Tipeee. Tipeee, pourquoi? Parce que Tipeee, je vous en parle depuis longtemps. Il y a des gens qui me soutiennent sur Tipeee depuis le tout début de la chaîne. D'ailleurs, ils sont en remerciement à la fin de la vidéo « Il était une fois One Piece ». Tipeee, c'est la meilleure solution qui existe pour des vidéastes, pour des créateurs de contenu, de pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce que contrairement à Twitch, contrairement par exemple au live où on a des dons, là, on a presque la totalité des dons pour nous. On peut faire des dons si on le peut et aussi si on le veut. On peut faire des dons de 1, 2, 3, 5 euros, 10 euros ou plus. Vous allez me dire quel est l'intérêt de faire des dons de 2, 3, 4 euros. C'est pas ça qui va te servir à vivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes plusieurs vraiment à aimer ce que je fais et à vouloir justement m'aider, si vous êtes plusieurs à faire des petits dons, c'est vraiment la finalité qui va être importante. C'est-à-dire que ce sont les ruisseaux qui forment les rivières forment les fleuves forment les océans. Souvent, les gens qui vont être sur Tipeee, ça va être de grands vidéastes qui vont faire des grandes vidéos et justement qui ont besoin de s'investir énormément de temps dans ce travail pour au final donner la vidéo, et ils vont souvent donner la vidéo en avance aux personnes qui font des dons sur Tipeee. Et bien, c'est exactement ça qu'on va mettre en place et ça va être un partenariat avec vous. J'ai fait les vidéos Il était une fois One Piece. Je m'engage solennellement cette année à vous faire les 12 vidéos Il était une fois One Piece au minimum. En gros, ce qui se passe, c'est que les vidéos Il était une fois One Piece est une vidéo qui m'a demandé 3 mois de travail, ne serait-ce que déjà par rapport à la recherche au niveau du texte et aussi par rapport au montage. C'est des vidéos qui demandent énormément de travail et les retours qu'il y a eu dessus sont absolument incroyables d'un point de vue des commentaires et aussi d'un point de vue des likes. C'est la vidéo de l'année 2024 qui a eu le plus gros ratio par rapport au nombre de vues, de commentaires et aussi de likes. En contrepartie, malheureusement, c'est une vidéo qui a fait très peu de vues. Une réaction live ou une critique analyse fait en moyenne 10 000 vues. Celle-ci n'a fait que 5000 vues. Et je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Là, dernièrement, le Mont Corvo a fait une vidéo sur l'histoire d'Ichiro Oda. C'est une vidéo qui est hyper documentée, qui est hyper recherchée, qui a un travail monumental dessus. Une critique analyse de chapitre, par exemple, ils auraient fait au moins 3 à 4 fois plus de vues. Parce que ce sont des vidéos qui intéressent moins au premier abord, mais qui vont intéresser plus sur le long terme. Et là, je suis en train de construire quelque chose. Il faut savoir que ma chaîne, One Piece Passion, est une chaîne qui se voit sur le court terme. Dessus, il n'y a que quoi? Des unboxings de figurines et de cartes et des critiques analyses de chapitres et aussi des réactions live. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois que tu as terminé de voir la vidéo, c'est pas une vidéo que tu vas revoir dans 1 an.
le chapitre est passé, le chapitre est passé. À partir de là, j'ai voulu mettre en place, il y a longtemps, des vidéos qui sont plus récurrentes et qui sont plus intéressantes sur le long terme. Et ça, c'était les vidéos « Il était une fois One Piece ». Cependant, malgré tous mes essais, j'en ai fait 5, je n'ai jamais réussi à trouver le bon format. Sauf que cette fois, j'ai réussi et je le sens dans les commentaires et dans tous les retours. Le seul problème de ce type de vidéo, c'est que le ratio temps de montage, temps de recherche par rapport au nombre de vues, sur le court terme, ce n'est pas du tout viable. Cependant, comme je l'ai dit, sur le long terme, c'est des vidéos qui peuvent être encore vues dans quelques années. Le seul problème des vidéos « Il était une fois One Piece », celles-ci vont vraiment exploser, que quand je parlerai d'Alavasta, Skypiea, Water 7, Enies Lobby, Shabondi et Marineford. Ça, ce sont des vidéos qui vont être dans très longtemps. Vous pourrez me dire, pourquoi tu ne fais pas la vidéo maintenant? Parce que tout simplement, mes vidéos ont une logique narrative et ils vont avoir une sorte de suivi. Et c'est quand quelqu'un, par exemple, va regarder la vidéo sur « Il était une fois Enies Lobby », va se dire « Putain, j'aime bien l'analyse, j'aime bien comment il a fait ça. Cette vidéo, c'est la 12e, donc il en existe avant. » Et les personnes vont reprendre. J'ai besoin de votre aide pour aller jusqu'à cette période de « Il était une fois One Piece » au niveau de Enies Lobby et aussi au niveau de Marineford. Comme la plupart des vidéastes qui font des très grosses vidéos comme ça, vous aurez des contreparties. Ceux qui vont me soutenir sur Tipeee, chaque semaine, il y aura déjà une vidéo pour faire un petit peu l'avancée de cette série de vidéos. Cette série de vidéos, il y en a beaucoup aussi qui me l'ont dit, s'écoute aussi en podcast. Eh bien, vous aurez accès 2 semaines avant la sortie de la vidéo au podcast de celle-ci. Et vous aurez accès 1 semaine en avance à la vidéo complètement finale. Le seul souci qu'il y a, c'est que ces vidéos vont demander énormément de temps au niveau de tout ce qui va être recherche et de tout ce qui va être montage. Et je ne veux pas réitérer le problème qu'il y a eu avec le Guinness des records, c'est-à-dire me focaliser sur une seule et unique chose au détriment des autres vidéos de la chaîne. C'est pour ça que je suis dans l'obligation, vu le travail que ça demande, de devoir prendre un monteur. C'est la première fois de ma vie que je vais prendre quelqu'un pour faire le montage sur mes vidéos. La personne, je l'ai trouvé, la personne, c'est Alexis, c'est lui qui m'a déjà aidé sur le montage de Romance Dawn. Il a exactement la même vision que moi au niveau de la vidéo. Il y avait aussi une autre personne qui m'avait aidé, qui était Raki. Je lui fais un petit coucou, mais malheureusement, il ne peut pas continuer avec moi sur ce projet. Le monteur va me permettre justement de dégager du temps pour justement la chaîne One Piece Passion et aussi ce qui se passe à côté au niveau de Instagram et aussi TikTok. Il y a des nouveaux formats qui ont été mis en place que vous avez énormément apprécié et c'est des choses qu'on va continuer. Au niveau de la chaîne aussi One Piece Passion, il y a un nouveau type de vidéo qui va apparaître. Vidéo qui va être beaucoup plus facile pour justement pour moi à vous faire, parce que sur les vidéos Il était une fois One Piece, vous avez été super nombreux à me dire le doc, votre vidéo est vraiment très bonne, mais par contre on ne te reconnaît pas. Tu n'es pas face cam, tu nous parles pas avec cette petite folie qui existe. La vidéo est beaucoup trop calme, elle est beaucoup trop narrative. Et c'est vraiment le but, je voulais faire ce style de vidéo depuis très longtemps. Justement, peut-être aussi pour apporter un nouveau public au niveau de la chaîne. Je ne vous ai pas oublié parce que la chose qui est vraiment importante, c'est d'être à l'écoute justement de sa communauté et on va vous sortir une fois par mois une petite vidéo quand il n'y aura pas de chapitre sur un personnage. Premier personnage, la vidéo va être sur qui? Tout simplement, regardez bien cette moustache, ça sera tout simplement Barbe Blanche, petite vidéo qui durera peut-être 10 minutes où je serai face cam et je vous raconterai comment il est arrivé dans le manga, à quoi il sert, quel est son but narratif, les anecdotes, etc. etc. Par contre, ce qui est important, parce que dans le monde dans lequel on vit, je n'ai pas encore assez de vues pour pouvoir mettre des placements de produits qui permettent justement une pérennité. Si j'arrive à faire ce que je veux, c'est grâce aux tipeurs depuis plus de 10 ans et je vous remercie à fond. Cependant, Tipeee là n'est seulement qu'une marche. Une fois que les Il était une fois One Piece seront acquis dans le conscient des viewers et les autres vidéos marcheront et qu'on fera plus de vues et qu'on aura potentiellement des placements de produits, là je serai beaucoup plus libre pour pouvoir justement faire du contenu peut-être encore plus poussé et surtout avec un stress beaucoup moins présent. Ce qui est vraiment très important à comprendre, c'est que cette année 2025 n'est pas une fatalité de la chaîne One Piece Passion, mais malheureusement, je n'ai jamais été aussi près de cette échéance, de cette fin de la chaîne. Je vous remercie encore 1000 fois.
J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me soutenir. Et surtout, on se donne rendez-vous dans de nouvelles vidéos. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.